Bonjour à tous, c'est Nicolas et ce soir c'est une lecture de trois contes tirés des, du, li- ah, des contes du magicien. C'est un ouvrage que j'ai écrit et que vous pouvez trouver sur The Book Edition. Voilà, il a été fait pour les enfants mais aussi les grands enfants. Allez, on commence. Ce soir je vais vous en lire trois. L'enfant et la foi. C'était il y a bien longtemps, dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un jour, le fils demanda à son père: Papa, c'est quoi la foi? Le magicien sourit et parut soudain s'illuminer. Son corps semblait vibrer d'une chaleur solaire incroyable, et un grand amour émanait de cette vibration. Il se tourna lentement vers son fils, et ses yeux semblaient pareils au soleil. Mon fils, dit le père, la foi, c'est la mise en action du grand esprit. La foi est la confiance absolue et totale en lui. La foi est ce qui fait d'un magicien un magicien. Qu'est-ce qu'un magicien, mon père? Le magicien le regarda avec douceur et lui dit: Un magicien est celui qui œuvre en coopération intelligence avec le grand esprit pour devenir pareil à lui. À terme, le magicien devint cela même, manifesté en ce monde. Son être, son âme, son corps et sa pensée sont un avec le Créateur, avec le grand esprit. Le pouvoir du magicien ne vient pas de lui-même, mais de l'action du grand esprit en lui et à travers lui. C'est ainsi qu'il peut accomplir des miracles. La foi du magicien en lui-même, en la foi du magicien en lui-même, en le grand esprit, accomplit les miracles. Pour que cela se produise, tu dois faire un avec la nature véritable et l'exprimer par l'amour, la sagesse et la foi. C'est par la foi que la grande réalisation s'accomplit. Il n'y a pas d'autre secret que celui-ci. Ta foi est ton plus grand trésor, ne l'oublie jamais. Alors, c'est la foi qui permet la manifestation de tout, même de notre idéal divin? Questionna le garçon. Oui, mon fils, quand tu as foi, quand tu as foi et confiance, tu permets au grand esprit, je la refais. Oui, mon fils, quand tu as foi, ta confiance te permet au grand esprit d'intervenir. Ah oui, ta foi et ta confiance permettent au grand esprit d'intervenir par la puissance de son pouvoir créateur. Si tu es aussi dans la joie, l'amour et la gratitude, tu permets à cette ouverture de grandir. La foi, la confiance, la joie, l'amour et la gratitude, répéta le garçon. Oui, mon enfant, ce sont comme des piliers de nos vies humaines qui permettent de traverser toutes les épreuves et les initiations que nous nous sommes choisis de vivre dans cette vie. Plus tu es ouvert à la vie, plus la vie te porte, plus tu te refermes et plus tu t'isoles du grand esprit et de tous ces enfants disponibles pour te porter secours. Je comprends, mon père, dit le fils. Je comprends que je peux, par mon attitude intérieure, m'ouvrir ou me fermer à ma divinité, au grand esprit et à son amour. Il prit un instant de silence. Le magicien le regarda avec beaucoup d'amour et de douceur. Le garçon prononça alors ces mots. J'ai foi en moi et j'ai foi en le grand esprit. Le prochain conte que je vais vous lire s'intitule L'enfant et le silence. C'était il y a bien longtemps, dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un jour, le fils demanda à son père: Papa, c'est quoi le silence? Le magicien sourit. Il regarda son fils avec une grande tendresse. Il lui dit d'une voix calme et posée: Le silence est le langage du grand esprit. Quand tu te tournes vers le silence en toi, tu communies avec lui. Le silence, si tu l'écoutes, te révélera tous ses secrets, et à mesure que tu y prêtes attention, il t'accompagnera et tu deviendras un avec lui. Tous les sons naissent du silence et tous les sons y retournent. Aucun bruit ne demeure éternellement.
Le garçon écouta son père silencieusement. Quelque chose en lui semblait reconnaître au-delà des mots. Oui, mon fils, dit le père, la vérité reconnaît la vérité, c'est simple et direct. Vois-tu, les plus grands peintres, artistes et chanteurs ne le sont pas par eux-mêmes ou par leur talent propre. Ils le sont pour leur faculté à faire jaillir des œuvres venant de cet espace de vérité. Et ceux qui contemplent ou lisent leurs œuvres tendent à se souvenir de ce qui en eux est véritable. Je te le dis, mon fils, un véritable artiste est celui qui exprime ses œuvres, est pareil à un guérisseur, à un berger qui ramène ses frères et sœurs à l'essentiel. Pourquoi les êtres ont oublié l'essentiel demanda le garçon. Ce qu'ils sont véritablement ne peut oublier. Ce quelque chose en eux ne peut s'oublier lui-même car il se connaît complètement. C'est leur ego qui leur masque leur nature véritable. Leur ego ? Oui, l'ego est lié à leur mental. C'est quelque chose qui s'est oublié lui-même. C'est la petite voix qui juge et critique. C'est d'une certaine façon la personnalité humaine non alignée sur la vérité. L'ego est comme un filtre, une glace déformée par laquelle nous regardons. Quand nous reprenons conscience de notre nature véritable, de notre vérité, nous avons le recul et sommes les observateurs de ces spectacles de marionnettes à l'intérieur de nous. Nous prenons conscience des forces et entités peuplant notre monde intérieur, notre univers. Comment puis-je me libérer de mon ego demanda le garçon. Tu en es déjà libre. Est-ce que tu n'en es pas Est-ce que tu et ce que tu es n'en est pas prisonnier. Celui qui veut sortir de l'ego, c'est le même. Ton ego ne peut résoudre ton ego. Ton mental ne peut résoudre le mental. Quelque chose ne reposant pas sur la vérité ne peut rétablir l'équilibre à l'intérieur de ton univers. Que faire alors demanda le garçon. Observe chaque instant ce qui se passe en toi, dans ton corps, dans tes émotions et tes pensées. Observe avec amour, sans jugement et sans désir de changer. Ce qui est perçu par la vérité en toi retourne à la vérité. Tout effort fait pour toucher la vérité t'en éloigne. Tout effort fait pour transformer ton ego le fera résister de plus belle. Alors, il suffit de ne pas agir et de juste observer. D'une certaine façon, oui, le non-agir est la clé de la véritable transformation. Ce qui est perçu par la vérité retourne à la vérité sans effort. C'est simple et direct. Il existe un basculement, une expérience directe de vérité qui provoque la fin de l'ego et l'alignement complet de ton être sur la vérité. L'ego est pareil à un feu cherchant sans relâche à être alimenté. Il s'alimente par les blessures de l'âme et tout ce qui peut se raccrocher. Quand le feu de l'ego s'éteint, ta véritable lumière fera jour comme un lever de soleil dans un ciel sans nuages. Choisis en ton être ce que tu veux. Aie foi et confiance. En cette grande réalisation, la vérité se chargera du chemin et dans l'instant, tu sauras quoi faire. Le silence t'enseignera de l'intérieur et t'aidera par tous les moyens à t'harmoniser avec ce qui est véritable. Et cela peut se produire en un instant. Le dernier, le dernier conte que je vais vous partager ce soir s'intitule L'enfant et la présence. C'était il y a bien longtemps, dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un jour, le fils demanda à son père « Papa, c'est quoi la présence ?» Le magicien resta simplement là, silencieux. Il regardait paisiblement son fils. « C'est cela même, dit-il. »« Mais il ne se passe rien, dit le garçon. »« Détrompe-toi, mon fils, dit le père. Il se passe tout quand tu es là, sans rien faire, dans la simple présence de ton être, tu laisses place à ce qui est le plus important, à ce qui est au-delà de tout et agis dans le silence.
Le fils prit un moment de présence et sentit en lui quelque chose se produire. Il ne pouvait dire avec exactitude ce qui se passait. Il semblait parcourir il semblait parcouru par de nombreux petits picotements dans le corps. Oui, mon fils, au début, ce sera de petits picotements, de douces sensations de circulation dans ton corps. Puis, cela deviendra comme une rivière, un torrent, un océan. Mais je me synchronise avec le grand esprit, avec le silence, s'exclama le fils. Oui, mon fils, dit le père, quand tes pensées, tes paroles et tes actes partiront de cette présence, tu vivras en harmonie et en communion avec ta nature véritable. C'est ta non-résistance, ta présence au grand esprit, qui lui permettra de se réveiller en tout ton être et de devenir pareil à lui. En vérité, de devenir le toi-même véritable. Dans ta présence, tu es complet. Il n'y a rien qui pourrait rajouter et retirer à ce bonheur. Il naît de l'état de présence une paix et un bonheur naturel. Je te le dis en vérité, beaucoup recherchent le bonheur là où il n'est pas. Ils s'affairent à gauche et à droite, pensent être de plus heureux et ne le sont jamais. Le vrai bonheur peut être trouvé là, ici et maintenant à tout instant. Seuls les nuages de ton écho peuvent obscurcir ta présence et cette joie naturelle. Mais sache que même derrière les plus gros nuages se cache la plus grande lumière. Il suffit de les traverser. Eh bien les amis, j'espère que cette soirée vous aura plu, que ces 3 aventures, ces 3 histoires vous auront apporté. Je vous laisse méditer à tout ça et je vous dis eh bien à la semaine prochaine pour de nouveaux contes. À très bientôt.